Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que on peut facilement faire le dropshipping depuis l'Afrique. Cette vidéo est faite pour ceux qui pensent que on ne peut pas faire le dropshipping sur eBay. Et je vais vous prouver par A plus B qu'on peut faire le dropshipping sur eBay. Et dans cette vidéo, nous allons analyser une stratégie qu'une personne fait sur eBay, qui est vraiment une très bonne stratégie pour ceux qui ne savent pas quoi vendre. Cela est possible directement de vendre des articles, de prévendre des articles sur eBay. Pour ce faire, la personne aura juste à créer des annonces. Lorsque vous créez l'annonce, vous mettez aux enchères, vous créez plusieurs annonces avec des produits qui vous viennent en tête, des produits que vous voulez vraiment vendre. Comme par exemple le cas de cette personne, ce sont les objets d'art que cette personne vend. Et vu qu'il n'a pas les objets et qu'il veut réellement voir si ces produits ont du potentiel, il a décidé de faire toutes ces annonces aux enchères. Donc des dizaines, des vingtaines d'annonces aux enchères. Comme ça, lorsque une personne va cliquer sur l'annonce pour lui faire des propositions, en fonction des annonces qui auront plus de vues et plus de propositions, il peut directement se lancer sur le business. Sachez que vous ne payez absolument rien lorsque vous créez votre compte sur eBay. C'est ce qu'a fait cette personne et du coup, elle attend d'avoir des retours sur chaque produit afin de s'engager à exporter ces produits et les stocker en Europe afin de les livrer. C'est une très bonne stratégie. Nous allons voir la boutique en question et voir depuis quand est-ce que la personne a commencé à faire cela. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur mon écran. Voilà la boutique de la personne, Jolie Sculpture, et nous allons aller à propos pour voir l'identité de la personne et là où il vend. C'est quelqu'un qui vend, qui a créé le compte depuis le 16 février, donc jusqu'à aujourd'hui, cela nous fait une semaine, c'est-à-dire 8 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement mis les produits qui sont là. Ça, je ne vous recommande pas de faire de cette manière, car lorsque vous mettez des produits comme ça à la va-vite, vous risquez de vous faire supprimer par eBay sur le long terme. Donc ce que moi je recommande dans ma formation est que je demande à la personne de lister un produit par jour. Donc normalement il devrait avoir 8 produits sur sa boutique. Lorsque vous lancez une nouvelle boutique, vous allez lister un produit par jour. Pendant une semaine, chaque jour, vous listez un produit. La deuxième semaine, vous allez lister 2 produits. La troisième semaine, 3 produits par jour. Au bout d'un mois, vous verrez que vous aurez plein d'articles sur votre boutique. Et cela permet à l'algorithme de eBay qu'il y a quelqu'un derrière qui prend son temps chaque jour pour lister des produits. Donc, ce qui fait que vous aurez plus de vues. C'est une très bonne stratégie qui marche, qui a toujours marché. Et je ne vous blague pas, si vous faites cela, vous verrez que vous allez plus recevoir des offres, plus de ventes aussi. Donc, dans cette boutique, il a listé des objets d'art. Ces objets, vous savez que ce sont les sculpteurs de chez nous qui le font. Donc, vous pouvez directement faire votre boutique depuis votre pays et lister des produits comme ça, juste avec une fourchette de prix qui est comme il a fait. Si c'est un objet qui a de la valeur, vous demandez sur le marché et vous prenez la photo, vous postez sur votre compte eBay. Lorsque vous avez des propositions d'achat sur ces produits, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement pas accepter l'achat. Comme ça, vous n'avez pas à faire payer la personne, mais vous savez que la personne est prête à mettre cette somme
pour avoir le produit. Et en fonction de cela, vous allez calculer quel est-ce que vous êtes bénéfique par rapport au transport et au prix d'achat du produit. Et puis, lorsque vous allez le lister, vous allez voir combien est-ce que eBay gagne lorsque le produit est vendu. En fonction de cela, vous pouvez décider de prendre des produits. Imaginons que cette chaise, c'est-à-dire ce tabouret est bien acheté. S'il reçoit au moins 100 à 200 offres sur ce tabouret, ce qui veut dire qu'il peut faire du stock de ce tabouret dans son entrepôt afin de pouvoir livrer les 100 ou les 200 personnes qui ont fait des propositions sur le tabouret. Voilà le tabouret qui est là. Et vous voyez, par exemple, je mets plus de 50 € ici. Il est libre de ne pas accepter parce que, à vrai dire, cette personne n'a pas les produits chez lui. C'est la raison pour laquelle il a mis tout aux enchères afin de calculer si vraiment ces produits ont du potentiel. En fonction de cela, il peut directement se rendre soit en Afrique, soit appeler un parent. Si vous êtes en Afrique et que vous avez mis, c'est simple, vous allez aller chez les sculpteurs, montrer le modèle et ils vont vous dire à combien ils peuvent confectionner. Vous partez à la poste et vous demandez à combien est-ce que ce produit peut être livré sur la France, en combien de temps. En fonction de cela, vous allez directement prendre ces informations et fixer vos prix sur les annonces. Si vous avez déjà une demande qui est faite, c'est très simple. Vous allez contacter la plupart des personnes qui vous ont fait les propositions dans la messagerie de eBay. Comme ça, vous allez accepter ou envoyer un contre-offre. Si la personne avait dit 100 €, vous pouvez aller lui dire non, je peux vous laisser à 110 €. Forcé, il va essayer de débattre avec vous et vous proposer que c'est son chaos ou augmenter un peu juste. Si cela vous arrange, vous validez et il passe à l'achat. Comme ça, vous avez un client, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez faire avec tous ceux qui avaient proposé une somme que vous n'avez pas accepté au départ. Vu que c'était juste pour tester le produit, maintenant que vous êtes convaincu que le produit est gagnant, c'est comme ça que vous allez lister le produit et faire la proposition à tout le monde pour que les gens puissent valider la commande et vous les livrer. Comme ça, en un rien de temps, en moins de 1 mois, vous pouvez facilement vous retrouver avec 2 000, 3 000, 4 000 € de chiffre d'affaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était la petite exemple pour vous montrer qu'on peut faire le dropshipping sur eBay ou directement tester des produits avant de les acheter pour les vendre.